Pourquoi la panne d'électricité qui a frappé l'Espagne et le Portugal cette semaine a été un signal d'alarme? Et ce que vous devez faire pour votre entreprise? Je m'appelle Sébastien Knight et je suis le PDG et cofondateur de OneTake AI et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi cette panne d'électricité qui vient de se produire en Espagne et au Portugal est une sorte d'expérience naturelle dont nous devrions tirer des enseignements et comment cela devrait influencer notre façon de penser pour nos entreprises à l'avenir. Commençons par ce qui s'est passé ce lundi. L'Espagne et le Portugal ont littéralement disparu de la carte. Si vous essayez de contacter des amis ou de la famille, ou si, comme beaucoup d'entre nous, vous participiez à des appels Zoom avec des membres de votre équipe, des employés ou des partenaires qui travaillaient depuis l'Espagne et le Portugal, ils ont disparu des appels Zoom. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble du réseau national des deux pays s'est effondré. Sur le moment, il y avait beaucoup d'incertitudes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que les gens n'avaient pas d'électricité et ils n'avaient pas accès à l'Internet, et tous les services de téléphonie mobile ont également été interrompus. Ils n'avaient donc aucun moyen de savoir, de l'extérieur, ce qui se passait dans le reste de leur pays. Et pour nous, à l'extérieur, il n'y avait que des hypothèses. Parce que vous ne pouviez pas contacter les personnes qui étaient sur le terrain pour vous dire ce qui se passait. Nous ne savons ce qui s'est réellement passé que parce que nous disposons maintenant des récits après coup des personnes qui ont vécu l'expérience de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que quelques milliers de personnes ont paniqué. Il y avait plusieurs millions de personnes qui traînaient, profitant d'une journée libre. En fait, la plupart des gens ont profité du fait qu'ils n'avaient pas à travailler ce jour-là pour flâner dans les cafés et les bars. On se promenait, car on ne pouvait pas prendre le train ou le métro de toute façon. Ensuite, une poignée de personnes, principalement des entrepreneurs, ont réalisé à quel point il s'agissait d'une opportunité. Pas juste pour gagner de l'argent tout de suite, parce qu'on ne pouvait pas faire payer les gens avec des cartes de crédit. Vous ne pouviez pas développer votre entreprise sur l'Internet si vous n'aviez pas d'électricité. Mais il y avait une autre opportunité que j'aimerais aborder avec vous, pour que vous puissiez en bénéficier. Commençons tout d'abord par analyser ce fossé. La plupart des personnes en situation de crise sont passives, parce que la plupart des gens ont été formés dans leur vie à être passifs. Ils travaillent, ils font ce qu'on leur dit de faire. S'il n'y a plus d'instructions à venir parce que l'Internet est en panne, eh bien ils s'assoient ou vont se promener. C'est le mode par défaut de la plupart des gens. Cependant, une opportunité s'est présentée, dont je vais parler dans une seconde. Il s'agissait de ne pas être dans ce mode. Si vous êtes un entrepreneur, être passif et consommateur est peut-être un peu ennuyeux pour vous. Mais parlons de l'aspect entrepreneurial. En tant qu'entrepreneur, la principale question qui se pose à beaucoup d'entre nous qui avons des activités en ligne est la suivante. Si le réseau s'arrête et que votre entreprise s'arrête, il n'y a pas grand-chose à faire. Parlons un peu de la résilience numérique. Une leçon que j'ai apprise il y a quelques années lors d'un énorme incendie chez un hébergeur français appelé OVH et que notre serveur a pratiquement brûlé et fondu dans l'incendie. C'était à Strasbourg. Ce qui est amusant, c'est que j'ai reçu un email d'OVH me disant « Nous nous excusons, il y a eu un énorme incendie et votre infrastructure est en panne. Mais bonne nouvelle. Nous disposons d'un serveur de sauvegarde où toutes vos données ont été copiées en toute sécurité et nous vous enverrons des nouvelles par courrier électronique dans quelques heures. » Quelques heures plus tard, j'ai reçu un deuxième courriel de leur part disant en substance « Eh, les gars, mauvaise nouvelle. Le serveur de secours se trouvait dans le même centre de données que le serveur principal. Ainsi, lorsque le serveur principal a brûlé, le serveur de secours a également brûlé. Mauvaise nouvelle, vous n'avez plus de site web. Il ne reste plus rien. C'est une leçon que j'ai prise très au sérieux lorsque j'ai lancé OneTake AI. En effet, nous avions désormais un risque supplémentaire. OneTake est un agent d'intelligence artificielle qui édite et traduit vos vidéos pour vous. Mais nous hébergeons également les vidéos, ce qui signifie que notre infrastructure n'est pas seulement essentielle pour nous, elle est également essentielle pour des milliers d'entreprises qui comptent sur nous pour héberger leur contenu et leurs cours en ligne, qui sont essentiels à leur activité. Dès le début, nous avons décidé de mettre en place une redondance. Chaque vidéo que vous téléchargez chez nous est hébergée dans plusieurs centres de données distincts situés dans plusieurs pays. Cela signifie que même si nous avions des serveurs en Espagne
et qu'ils étaient hors service pendant la panne, les vidéos de tout le monde étaient toujours disponibles et vos clients pouvaient toujours regarder vos vidéos. Pour nos clients espagnols et portugais qui étaient en panne, s'ils hébergeaient des vidéos chez nous, leur entreprise était toujours en ligne, mais pas en Espagne. Mais les clients japonais, américains et français pouvaient toujours acheter les cours, regarder les vidéos, le contenu marketing et accéder au contenu qu'ils avaient acheté. Je pense que c'est important. Si votre entreprise dépend d'actifs en ligne, vous devez vous assurer que vos fournisseurs sont redondants ou que vous disposiez d'une redondance en utilisant plusieurs fournisseurs. Chez OneTake, nous avons mis en place cette redondance parce que nous voulons que nos clients se sentent en sécurité dans ce genre de situation. Mais bon, la redondance, c'est se protéger des inconvénients. Mais j'ai dit à plusieurs reprises que je voulais parler des opportunités. Tout événement de crise met en évidence la façon dont les gens réagissent. Pendant la panne d'électricité en Espagne, si vous écoutez les récits de beaucoup de mes bons amis, des entrepreneurs de Madrid, Barcelone et Lisbonne, ils vous diront que la plupart des personnes avec lesquelles ils ont été en contact ne faisaient que partager le même genre d'histoire de conspiration qu'ils auraient partagé sur WhatsApp. Si vous étiez le genre de personne qui partageait des histoires folles à l'époque de Covid, vous savez qui vous êtes. Alors vous êtes le même type de personne qui partagera le même genre d'histoire folle pendant le blackout. C'est une cyberattaque, c'est la 3e guerre mondiale. La Russie a envahi le pays, l'IA a pris le contrôle, et toutes sortes de théories insensées ont circulé parce qu'il n'y avait aucun moyen pour les gens de vérifier. Cependant, il y a une autre façon de réagir en cas de crise que de partager des théories du complot. Un petit nombre de personnes, lorsqu'elles se trouvent dans une situation de crise, se posent cette seule question. Comment puis-je contribuer? Si vous êtes une entreprise locale et qu'il y a une panne d'électricité, vous devez vous occuper de cette communauté. Si vous êtes une entreprise en ligne et qu'il y a un autre type de crise, alors vous devriez également vous poser cette question, en cherchant à savoir comment vous pouvez aider et apporter de la valeur à vos clients, aux personnes qui font confiance à votre entreprise et à vos conseils et qui cherchent à être guidées. Pendant que la plupart des gens se démenaient, il y avait la possibilité de penser comme ça et de réfléchir. Il ne faut pas y voir une opportunité de vente. N'essayons pas de faire du profit en faisant payer aux gens 200 $ pour du papier hygiénique. Au lieu de cela, voyons comment nous pouvons apporter une valeur ajoutée aux personnes qui recherchent des conseils, soit en temps réel, soit après. C'est littéralement ce que je fais avec cette vidéo. J'apporte une perspective et une valeur ajoutée après un événement majeur qui a affecté un grand nombre de nos clients, et j'essaie également de partager avec vous un cadre que vous pouvez utiliser parce que la plupart des entreprises ne profitent pas de cette opportunité de leadership. Vous pouvez être le gardien du succès et du bien-être des personnes qui achètent régulièrement vos produits. Cela est d'autant plus important à l'ère de l'IA. Cette panne n'était qu'un petit aperçu des changements économiques et des bouleversements que l'IA va provoquer dans les années à venir. Les mêmes personnes qui se sont senties prises au dépourvu et surprises par une simple panne d'électricité seront les mêmes qui, dans quelques années, diront « Oh mon Dieu, l'IA a tout changé !» Et je ne l'ai pas vraiment vu venir, mais nous le voyons venir. Réfléchissons un peu. Que faire? La première partie concerne l'aspect technique de votre entreprise, comme je l'ai mentionné, et consiste à s'assurer que tout ce qui est numérique pour votre entreprise est redondant. Vous disposez de plusieurs modes de paiement. Votre contenu est hébergé à plusieurs endroits. Vous avez plusieurs façons d'acquérir des clients. Assurez-vous simplement qu'au cas où l'un de vos fournisseurs tomberait en panne ou se trouverait dans un pays privé d'accès à l'Internet, votre entreprise resterait en activité. Le deuxième point est d'utiliser l'IA dès aujourd'hui pour augmenter votre productivité en créant des relations avec vos clients et en ajoutant de la valeur. OneTake le fait pour vous en mettant à votre disposition un assistant qui vous suggère du contenu, des idées de produits, des emails que vous pouvez envoyer, des scripts pour vos vidéos, des plans pour vos cours en ligne, vos webinaires et vos masterclass. Vous pouvez compter sur OneTake Chat et tous les outils que nous mettons à votre disposition pour vous aider à fournir cette valeur qui vous rend plus unique et moins susceptible d'être remplacé. Vous ne voulez pas que vos clients aillent sur ChatGPT et demandent des choses pour lesquelles vous auriez pu leur fournir l'aide, le produit ou le service qui leur aurait permis d'obtenir la transformation
au lieu d'obtenir une réponse aléatoire sur Internet. Vous avez aujourd'hui la possibilité de devenir copropriétaire de cette révolution de l'IA au lieu d'être un client et un consommateur passif. C'est une bonne chose d'utiliser l'IA pour vous aider dans votre activité, mais lorsque vous faites cela, vous êtes comme un locataire qui loue un appartement. L'idéal est de profiter de la valeur de l'utilisation, mais aussi d'être au moins propriétaire à temps partiel de cette technologie de transformation qui sera l'avenir de notre économie. Il est important d'apprendre à investir dans l'IA, car cela permet de surfer sur la vague et de tirer un avantage économique de tous les changements à venir. En ce moment, OneTake AI est en train de lever un fonds d'amorçage. Nous avons déjà récolté 825 400 € sur notre objectif d'1 million d'euros. Nous sommes vraiment proches de la fin. Nous allons clôturer notre tour de table dans les prochaines semaines. Si vous avez déjà été intéressé pour investir dans l'IA, c'est une opportunité pour vous. La plupart de nos investisseurs sont des clients de OneTake ou des entrepreneurs comme vous qui veulent participer à cette transformation qui est en train de se produire dans le monde et qui va apporter des avantages économiques considérables à de nombreuses personnes. Ils veulent faire partie de ceux qui ont été intelligents en se préparant aux immenses opportunités de l'avenir. Si c'est votre cas et que vous êtes également intéressé, je mettrai un lien sur cette page. Cliquez sur ce lien et vous verrez une courte vidéo de moi qui explique qui peut investir dans OneTake AI, quel type de rendement vous pouvez obtenir et comment participer. Cliquez sur le lien et je vous dis à très bientôt.